Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous allez devoir supporter ma voix nasale jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis désolée, mais je la tourne fin janvier pendant ma semaine de congé et voilà, je suis encore tombée malade. Cette vidéo est l'une des toutes dernières que vous verrez dans ce décor puisque maintenant le jour J du déménagement approche à grands pas et si je vous retrouve aujourd'hui c'est tout simplement pour vous présenter les sorties du mois de février qui me tentent beaucoup. Mais dans un premier temps, je vais procéder au tirage au sort dans ma saga Bookjar et à ce propos, il est possible que je tire un petit origami en forme d'étoile correspondant à une série que je n'ai plus dans ma bibliothèque puisque bientôt sur cette chaîne suivra la construction de ma nouvelle bibliothèque, le rangement de mes livres, etc. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai fait beaucoup de tri dans ma bibliothèque, c'est-à-dire que je me suis débarrassée d'une bonne cinquantaine de livres à vue de nez qui ne me tentaient plus, que ce soit des livres que je n'ai pas lus qui étaient dans ma palle ou que ce soit des livres que j'avais déjà lus. Je me suis dit bon, voilà, j'ai à peu près 200 livres dans ma pile à lire, j'en ai plus de 500 en tout. Tous maintenant ne m'intéressent plus autant qu'il y a quelques années. Il est temps de faire ce qu'on appelle un nettoyage par le vide. Et moi, j'ai pas trop de mal à faire ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui suis certes assez conservatrice, mais j'ai également quelques facilités à me débarrasser des choses. Donc c'est possible qu'aujourd'hui je vais tirer au sort une suite de séries que je ne possède plus, auquel cas je retirerai au sort jusqu'à ce que je tombe sur une suite de séries que j'ai encore en ma possession. Alors du coup, je vais tenter ma chance avec cette suite de séries dont il faudra certainement que je me case la lecture sous peu. Bon bah bonne pioche, on n'est pas du tout dans le cas d'une des séries dont je me suis débarrassée puisqu'il s'agit d'une de mes séries chouchoutes, Charlie Davidson. Alors la dernière fois j'ai lu le tome 6 au mois d'octobre, du coup c'est parfait, je vais pouvoir me lancer à l'assaut du tome 7 sous peu. Sans plus tarder, je passe à ces sorties du mois de février qui m'intéressent énormément, à commencer par Les larmes de la liberté écrite par Kathleen Grissom qui sortira en date du 1er aux éditions Pocket, donc dans un format poche puisque ce livre est sorti au préalable en grand format aux éditions Charleston. C'est la suite directe du livre La colline aux esclaves que j'ai lu l'été dernier pour lequel j'avais ressenti un beau coup de cœur. Je ne pouvais donc que me noter la sortie de ce livre qui va reprendre certains des mêmes personnages mais plusieurs années plus tard, c'est-à-dire que le personnage principal c'est James qui est le fils d'un planteur et d'une esclave qu'on rencontrait tout bébé dans la colline aux esclaves et qui désormais est un homme qui a quitté la Virginie occidentale afin de se hisser dans la haute société de Philadelphie. Il est désormais en couple avec une riche aristocrate et il va lui arriver à son tour de nombreuses aventures. Les avis sont une fois de plus très élogieux par rapport à ce livre. Je suis pas sûre personnellement de l'apprécier autant que le premier tome qui a vraiment été un véritable coup de poing pour moi lors de ma lecture, mais il est évident que ce livre rejoindra bientôt ma palle. Toujours en date du 1er février, je me suis noté la sortie de la nouvelle série d'Emma Chase aux éditions Hugo Roman. Il s'agit de Il était une fois. J'adore Emma Chase, je l'ai connue avec sa précédente série Sexy Lawyers. C'était pas sa première série, mais c'est vraiment celle qui me l'a fait découvrir et que j'ai vraiment adoré, donc c'est normal pour moi de me noter toutes ses prochaines publications. Dans ce livre on découvre Nicolas qui est un jeune prince héritier particulièrement arrogant, particulièrement imbu de lui-même, qui va tomber amoureux d'une jeune serveuse new-yorkaise, sauf que sa famille ne l'entend absolument pas de cette oreille. La famille royale ne souhaite pas du tout d'une roturière sur le trône. Je suis persuadée que cette nouvelle série va être aussi drôle que la précédente et qu'elle me fera passer un excellent moment de lecture. En tout cas voilà, je me suis noté la sortie de ce livre. Et pour en finir avec la date du 1er février, je me suis noté la nouvelle sortie de Marissa Meyer en français chez PKJ, donc c'est Le Gang des prodiges. C'est une histoire de super-héros puisqu'on va découvrir un groupe de personnes qui possèdent des pouvoirs assez extraordinaires. Ils se font appeler les renégats
et il y a plus de 10 ans ils ont vaincu les super vilains de la ville et depuis il faut régner la paix et la justice. Parmi ces super vilains on peut y inclure Nova qui est l'héroïne de cette histoire et qui quant à elle essaie de tuer les renégats tout simplement parce que eux-mêmes ont décimé sa famille à l'époque et pour pouvoir les tuer elle va les infiltrer et se faire passer pour l'une d'entre eux, sauf qu'en les rencontrant pour de vrai, ses certitudes vont vaciller. Je fais partie de ces personnes qui ont adoré les chroniques lunaires de Marissa Meyer, mais par contre je n'ai que moyennement apprécié Heartless. Du coup je me demande un petit peu ce que je vais penser du gang des prodiges. Vais-je l'aimer, ne vais-je pas l'aimer? Je peux pas vous le dire pour le moment, mais il était évident pour moi que j'allais noter la sortie de ce titre. Je passe en date du 7 février où sortira aux éditions Milan le tome 2 de la série Passenger écrit par Alexandra Bracken. Je possède le premier tome depuis quasiment sa sortie mais je n'ai pas encore réussi à trouver le moment opportun pour pouvoir le sortir de ma pile à lire. J'ose espérer que ça arrivera tôt ou tard mais j'ai pas pu m'empêcher de me noter la sortie de cette suite parce que j'apprécie en bonne superficielle que je suis énormément les couvertures des livres de cette saga et ça parle de voyage dans le temps et c'est un thème que j'adore croiser au détour de mes lectures. On va notamment découvrir Etta qui vit en 2016, donc elle est contemporaine à nous, tandis que Nicolas, lui, c'est le fils d'un esclave qui vit au XVIIIe siècle. Et Etta va se découvrir la particularité de voyager dans le temps lorsqu'elle va se retrouver en plein XVIIIe siècle sur un paquebot en plein milieu de l'océan Atlantique. Etta et Nicolas n'auraient jamais dû se croiser et pourtant ils vont mener ensemble une quête visant à trouver un astrolabe et il va y avoir entre eux une espèce d'idylle quasi impossible. J'ai lu des avis assez mitigés, il y a des personnes qui ont adoré cette histoire tandis que d'autres se sont retrouvées profondément déçues. J'espère que pour ma part je ne serai pas déçue du tout par cette histoire. En date du 8 sortira aux éditions La Martinière Jeunesse Un palais de colère et de brume. C'est la suite directe de Un palais d'épines et de roses écrit par Sarah Gimas. Alors Sarah Gimas elle s'est d'abord fait connaître avec sa série Kéléana qui a pas très bien marché en France mais qui continue de marcher super bien en VO. J'ai très envie de me plonger dans la série Kéléana avant de me plonger dans la série que je viens de vous parler dont le tome 2 sortira le 8 mais c'est pareil, y a des livres comme ça dans ma bibliothèque pour lesquels j'arrive pas du tout à me dégager du temps et à me dire allez hop, t'arrêtes tout ce que t'as en cours, maintenant ça suffit, tu t'y mets. J'y arrive pas, donc j'espère vraiment que 2018 sera l'année où je découvrirai Kéléana et même si je ne connais pas encore la plume de cet auteur, j'adore observer l'engouement qu'il y a autour de la sortie de ces livres et c'est pour cette raison que j'ai pas pu m'empêcher de me noter la sortie de ce nouveau livre. Par rapport à cette histoire, la seule chose dont je peux vous dire, c'est que le personnage principal s'appelle Fer. Elle était en train de chasser dans les bois pour nourrir sa famille lorsque, par malheur, elle a tué un faé. Elle a du coup été emmenée au royaume des immortels et elle n'est bizarrement pas considérée comme une prisonnière normale puisqu'on la traite plutôt comme une princesse, donc elle trouve ça assez curieux. Je n'en sais pas plus. Il me semble, mais je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que le premier tome était un petit peu une réécriture de La Belle et la Bête. Je suis pas bien sûre. Dites-moi ça en commentaire si toutefois vous avez lu ce livre pour me dire si je suis à côté de la plaque ou pas. Je change maintenant complètement de registre avec La Mariée de Ceylan qui sortira aux éditions Milady le 14 février. C'est un roman qui a remporté un prix en 2016. Il est écrit par Dina Jefferies qui est une auteure qui a pour habitude d'écrire des fictions historiques qui se passent à chaque fois à des époques différentes, dans des pays divers et variés. Donc moi c'est un peu ce que je recherche en vous présentant ce titre aujourd'hui, c'est le dépaysement qui a l'air de garantir cette histoire. Ça se passe au début du XXe siècle et Gwendoline débarque à Ceylan avec la hâte de retrouver son nouveau mari qu'elle a rencontré pour la première fois à Londres, sauf qu'elle ne semble pas reconnaître l'homme qui se dresse devant elle. Elle le trouve tout à fait différent de l'homme charmant qu'elle avait rencontré au préalable et elle va devoir subir un quotidien guère réjouissant. Même si ce livre est très éloigné de mes lectures habituelles, et j'ai très envie de me le procurer. Il y a des livres comme ça, vous tombez dessus et vous vous dites celui-ci il me le faut, c'est vraiment le sentiment que j'ai ressenti la première fois que je suis tombée face à face avec ce livre. En date du 15 février sortira chez Lumen La couleur du mensonge. J'apprécie beaucoup la couverture de ce livre
qui est écrit par Erin Beassi. L'héroïne de cette histoire s'appelle Sage Fowler, elle a 16 ans, elle vit chez son oncle et elle va devenir l'apprentie d'une marieuse lorsqu'elle-même va échouer lamentablement à son rendez-vous avec l'entremetteuse. Je pourrais guère vous en dire plus, mais en lisant le résumé ça m'a fait un petit peu penser à The Curse de Mary Rutkowski dans le sens où l'aspect politique et stratégique ont l'air vraiment d'être mis à l'avant. Toujours en date du 15 février aux éditions Lumen sortira Shades of Shadows, écrit par V.E. Schwab, et c'est tout simplement le tome 2 d'une trilogie pour lequel j'ai ressenti un beau coup de cœur l'année dernière. Dans le premier tome, on faisait la connaissance de Kel, un Antari, donc un magicien du sang qui avait la capacité de voyager d'un monde à un autre. Il vit dans le Londres rouge, mais il a la faculté de se déplacer dans les Londres gris et blancs afin de remettre des missives au souverain. Kel a beaucoup de qualités, mais il a aussi quelques défauts puisqu'il se livre de temps à autre à de la contrebande. C'est un collectionneur hors pair qui a pour l'habitude de déplacer des objets d'un Londres à un autre, et un jour il va se retrouver avec une dangereuse pierre de pouvoir entre les mains issue du Londres noir, qui est un Londres qui est censé avoir été détruit il y a X temps. Il va donc se lancer dans une aventure particulièrement périlleuse et dangereuse. Cet univers m'avait paru, lorsque je l'ai découvert l'année dernière, extrêmement riche, extrêmement détaillé. C'est une histoire sombre à peut-être ne pas mettre entre toutes les mains non plus, mais je l'ai tellement adoré et je me languis vraiment de pouvoir bientôt retrouver les personnages et découvrir la suite de leurs aventures. Et le dernier livre dont je vous parlerai aujourd'hui, c'est le premier tome d'une nouvelle série qui s'intitule Les Belles. C'est écrit par Donielle Clayton et ça paraîtra dans la collection R de Robert Laffont en date du 22 février. J'adore l'illustration de la couverture, je l'aime autant en anglais qu'en français. C'est un récit de fantasy dans lequel on fait la connaissance de Camélia, qui est une belle. Les belles, ce sont des personnages qui sont vénérés par tout le monde parce que la beauté est un critère très important. Mais Camélia se satisfait pas uniquement d'être une belle, ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est être la favorite, être choisie par la reine pour habiter à l'intérieur du palais et pouvoir s'occuper de la famille royale. J'ai vu passer des avis extrêmement élogieux de la part de lecteurs qui ont lu ce livre en anglais. Du coup, ma curiosité est vraiment attisée à son maximum et j'ai vraiment hâte de voir ce que pourra donner cette lecture. Et voilà, ça y est, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous êtes comme moi impatients à l'idée de toutes ces belles sorties qui nous attendent. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!